Shabbat Shalom. Donc, nous reprenons nos émissions. Donc, on a fait un petit arrêt quand on devait aller pour la Hiloula du Rabbi précédent chez le Rabbi à New York. Et le jour où le Rabbi il a pris la Nissiout, et on a repris des forces. Et donc, le Shabbat que nous avons passé, c'était Shabbat Matan Torah, le Shabbat du don de la Torah. Et la paracha que nous allons lire ce Shabbat, c'est la paracha de Mishpatim, dont toutes les lois. Et en l'occurrence, ce Shabbat-là, c'est en plus Shabbat Shkalim. C'est-à-dire qu'on va sortir deux Sifrei Torah, deux livres de la Torah. Dans l'un, on va lire la paracha de la semaine qui est Mishpatim. Et dans l'autre, on va se préparer au mois de Hadar, où on ramassait un demi-shekel pour l'achat des sacrifices. Donc c'est Shabbat Mevachim, on va bénir le mois de Hadar, qu'on doit se remplir de joie. Dès que le mois de Hadar rentre, on remplit, on augmente de joie. Et bien sûr, on se prépare à la grande fête de Purim qui arrive. Donc quand la Torah termine les 10 commandements, comme vous savez que dans la Torah, dans les 10 commandements, il y a 620 lettres qui représentent les 613 mitzvot de la Torah, plus les 7 mitzvot de Noé, les 7 mitzvot noachiques, et cela, ça fait 620. Et ça veut dire que dans la Torah, bien que c'est 10 commandements, mais si c'est 10 casiers, comme si on pourrait dire, et ces casiers se remplissent, chaque mitzvah est un ensemble de mitzvot. Et le tout fait d'une manière globale, non, d'une manière précise, 620 mitzvot. D'ailleurs, j'ai pu assister quand j'étais chez le Rabbi à New York, pour les Jeux paralympiques, pour tous les malades et ceux qui ont été endommagés à cause de la guerre, etc., ceux qui ont été handicapés. Et en hébreu, ça s'appelle, c'est les ceux qui sont nechim, ça veut dire un peu moins que tout le monde. Et le Rabbi, lui, il disait non. Donc tous ces personnes-là qui devaient passer les Jeux Olympiques, qui devaient aller aux Jeux Olympiques à Toronto, ils sont arrêtés à New York pour voir le Rabbi. Le Rabbi les a reçus. Et le Rabbi apprend, avant tout, leur a dit, on ne peut pas vous appeler des Nechim, des gens qui sont moins, au contraire, on doit vous appeler des Mitsuyanim. Des Mitsuyanim, ça veut dire ceux qui sont au-dessus de la nature, parce qu'il vous manque quelque chose et vous faites plus que les autres. Et là, c'est le détail que je voulais dire, entre autres, c'est qu'il leur a serré la main en leur disant que quand on met une main sur une main, ça fait 5 et 5, ça fait les 10 commandements de la Torah. Donc c'est notre union qu'on souligne lorsqu'on se dit bonjour. Et voilà que la Torah, qui est extraordinaire, avec dans le ciel des éclairs, des tonnerres, et enfin on reçoit la Torah. Et voilà que tout de suite la Torah commence, Ve'elea mishpatim. Et voici les lois. Et quelles lois on a choisi? C'est pas des lois de l'amour de Dieu, de la crainte, des niveaux très très hauts spirituels. C'est des lois très très matérielles, très très terre à terre. C'est pour dire que vraiment ça c'est le but de la Torah. Cette Torah que tu as reçue, c'est pour être réalisée dans un monde matériel, dans un monde où tu dois faire attention à tous les détails. Et on voit que le passage qu'il y a entre la paracha de Yitro, où on parle des 10 commandements, et la paracha de Mishpatim, où on parle de toutes les lois pécuniaires, de toutes les lois matérielles, on voit l'importance que la Torah donne à chaque chose. La Torah nous demande de ne pas, sur le Mizbeach, c'est une loi qui est écrite, de passer le fer. Et la Torah nous dit pourquoi. Tout le but du Mizbeach, de l'autel, du temple, c'est de rajouter de la vie. Et tu ne peux pas mettre sur ce Mizbeach-là le couteau qui coupe la vie. C'est-à-dire que la Torah, elle rentre dans tous les détails. Et même les choses que matériellement
On pourrait, nous, c'est que des choses matérielles, ils n'ont pas beaucoup d'importance. La Torah nous dit non, c'est une grande importance. Regardez la loi du kiddush de tous les vendredis. Nous tous, nous faisons kiddush tous les vendredis soirs. Toute la semaine, on fait motzi sur le pain, on mange le pain, on fait honneur au pain, c'est lui le principal de la nourriture de l'homme. Et quand on arrive à Shabbat, la Torah nous demande d'honorer Shabbat par un verre de vin et de faire kiddush. Mais quand on prend le verre de vin et on veut faire kiddush, le pain qui nous a donné la vie toute la semaine, dit alors tu m'oublies. Et pour pas faire honte au pain, on doit le couvrir avec une nappe, à l'image du man qui était couvert avec Dieu, avec la rosée. C'est-à-dire que même dans les détails, les choses les plus simples, la Torah fait attention. Et c'est ça le but de la Torah. C'est pas que des idées extraordinaires, non. Quand tu parles à ton ami, ne le vexe pas. Quand tu parles à ton ami, comprends qu'il a une neshama à l'intérieur de lui. C'est une partie de Dieu. Si tu as compris ça, tu as mis un lien entre les plus hauts niveaux de la Torah et ce monde-là matériel, et tu as sanctifié ce monde matériel. Et ça, c'est le but de la Torah. Pourquoi la Torah l'a donné sur une montagne? C'est pour montrer la grandeur. Mais pourquoi une petite montagne? Pour montrer la modestie. Alors ça veut dire qu'on doit avoir les deux choses à la fois. D'un côté, l'honneur de la Torah, la modestie, c'est pour ça que c'est une petite montagne, mais on doit avant tout avoir l'humilité, et c'est ça la porte du bonheur. Donc je pense que ce premier Shabbat Mishpatim, c'est un Shabbat très important, et c'est un Shabbat qui est, en l'occurrence, on a dit au début de l'émission, Shabbat Shkalim. C'est quoi Shabbat Shkalim? Ça montre justement sur l'unité du peuple d'Israël. Le riche ne donnera pas plus, et le pauvre ne donnera pas moins. Demain, chacun devait donner un demi-shekel. On sait très bien combien la Torah aime les choses entières. Pourquoi un demi-shekel? Pourquoi pas donner un shekel? Nos sages nous disent que justement, c'est ça. Tu n'es entier que grâce à l'autre. Toi, tu n'amènes que la moitié, et Dieu l'amène l'autre moitié. Ça, c'est la suite de Matan Torah. Matan Torah veut nous dire que Dieu du spirituel a fait le matériel, et toi, du matériel, tu fais le spirituel. Shabbat Shalom, on me verra, qu'on soit réunis que dans des joies, et que très bientôt, Purim, on le fasse dans la joie, l'allégresse, à Yerushalayim, avec Mashiach. Shabbat Shalom.